Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. J'espère que vous avez que l'été s'est bien passé, que vous avez passé de bonnes vacances. C'est la rentrée et donc une rentrée plutôt mouvementée au niveau des marchés. Alors effectivement, hier, les indices américains ont terminé la session en nette hausse. Le Dow Jones a gagné 1,59%, le S&P 500 a fait un bond de 1,54%. Seul le Nasdaq est resté quelque peu à la traîne et a terminé en petite hausse de 0,98%. Cela a donc permis au S&P 500 et au Nasdaq de marquer des nouveaux records historiques. Le Dow Jones a rallié le seuil psychologique des 29 000 points et il est à quelques 2% de son record historique. Et donc le sentiment d'appétit pour le risque a pu également être observé pendant la session asiatique avec le Nikkei japonais qui a gagné 1,1%, le S&P ASX 200 en Australie a progressé de 0,8% et le Kospi coréen s'échange en hausse de 1,3%. Pardon. Alors donc une séance qui commence en territoire positif, hein, on peut le voir ici graphiquement avec le CAC 40 et le DAX en nette hausse avec une belle bougie verte ici. Et nous avons pris connaissance de certains PMI en début de séance européenne, on va en parler. On a pris connaissance dans la nuit des PMI des services chinois, PMI de services de Caixin pour le mois d'août, qui était largement à la hauteur des attentes à 54 points. Alors concernant l'actualité économique et financière, à noter que les États-Unis ont imposé de nouvelles règles aux diplomates chinois. Ils devront désormais obtenir une autorisation afin de visiter les campus et rencontrer des responsables locaux. Et la Chine qui a demandé aux États-Unis de mettre fin aux interactions officielles avec Taïwan. À noter que la France a dévoilé un plan de relance de 100 milliards d'euros axé sur le renforcement de la compétitivité, l'emploi et les investissements verts. Un plan qui prévoit également des réductions d'impôts pour les entreprises. Et la Chine qui prévoit de son côté de soutenir le secteur national des puces dans son prochain plan quinquennal sous la pression des États-Unis. Alors les autorités sanitaires américaines ont demandé au gouvernement américain de préparer des plans de distribution de vaccins contre le coronavirus pour la fin du mois d'octobre, hein, selon des rapports qui ont été fournis par différents médias. À noter en Europe que les responsables de la BCE s'inquiètent du récent renforcement de la monnaie unique. Et donc, concernant les marchés, d'une manière générale, nous avons donc des métaux précieux qui reculent légèrement avec le pétrole. Les matières premières agricoles comme le soja et le blé progressent. Et les indices sont en nette progression, hein. On le voit ici graphiquement, le Dow Jones qui est en train de décoller pendant que le pétrole WTI se replie. La prochaine cible, hein, pour le pétrole WTI n'est autre que le seuil psychologique à 40 dollars. Alors aujourd'hui, le calendrier économique est plutôt chargé. Nous avons plusieurs données de prévues. Nous avons d'ores et déjà, hein, pris connaissance de certains PMI des services. Nous avons pris connaissance seulement du PMI des services en Chine et c'est à 9h50 qu'on prendra connaissance du PMI des services en France. 5 minutes plus tard, nous prendrons connaissance de celui d'Allemagne et celui d'Italie également, hein, à 9h45, hein, d'ici 4 minutes. À noter également que nous prendrons connaissance du même chiffre, PMI des services de la zone euro, hein. À noter que ce sont des révisions, donc nous prenons connaissance du chiffre final. Et 10h30, Royaume-Uni, PMI des services pour le mois d'août également. L'après-midi, à partir de 14h30, hein, nous prendrons connaissance de plusieurs rapports, notamment, et le plus attendu, sera le rapport sur l'emploi américain, après un rapport de l'ADP qui a clairement déçu hier. Mais bon, on peut le constater à présent, une mauvaise nouvelle devient une bonne nouvelle, car on attend des interventions, hein, des banquiers centraux, notamment de la Réserve fédérale américaine, mais également de la BCE, hein, face au renforcement de l'euro, face à la déflation en zone euro, face aux ventes au détail en Allemagne inférieures aux attentes. Donc c'est pour ça qu'actuellement, une mauvaise nouvelle sur les marchés devient une bonne nouvelle, hein, dans la foulée. Et donc les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30, hein, qui seront un chiffre d'importance très attendu, hein, par les investisseurs, surtout après la déception du rapport de l'ADP. On prendra connaissance à 15h45 par la suite de l'indice ISM de l'emploi non manufacturé. Ce sera le deuxième chiffre d'importance lors de la deuxième partie de séance, donc en provenance des États-Unis. Voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique chargé. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment actions et nous allons nous intéresser aux indices boursiers. Nous allons débuter
par le DAX. Alors le DAX en données intraday, en données H1. Alors à noter que le DAX évoluait encore une fois, hein, c'était le cas à 3 reprises récemment dans des canaux baissiers de court terme. Donc le DAX qui évoluait dans un canal baissier de court terme qui a franchi ici la borne supérieure de ce canal. C'était un signal fort. Pourquoi? Car ce franchissement de la borne supérieure du canal descendant est venu de pair avec une sortie du nuage par le haut, donc un signal fort, et le repli à ce niveau-là nous a permis de déterminer un objectif de Soda à 13 420. Services PMI seen at 49.2. Donc nous nous affranchissons actuellement de ce niveau-là et visiblement le DAX poursuit en territoire positif. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq également des perspectives nettement haussières. Dans tous les cas, nous sommes au-dessus du nuage, au-dessus de tout élément Ishimoku, étant donné que nous sommes en train actuellement de nous affranchir de notre Kijun. Et effectivement, pour avoir des objectifs, hein, il nous suffira de détecter la dernière vague en cours de formation que voilà, avec les différents points A, B et C. Ici, on devine peut-être une projection N. Et donc, il faut s'intéresser à l'amplitude du mouvement. Avec un mouvement haussier ici environ de 480 points, pour avoir une projection N, il faudrait un repli de 240 points. Alors, veuillez m'excuser, hein, c'est le Trader Talks de la plateforme qui est de retour. Je n'arrive pas à le désactiver. Donc, c'est une projection E. 47.1, 47.1 below the expected, 49 at spot 2 for the Italian services PMI. This will take it back into contractionary territory from the prior at 51 at spot 6. Alors, je vais le désactiver For comms in, that's immédiatement. 49 spot 5, that's down from the prior 52 spot 5. Voilà, donc nous revenons donc sur notre Nasdaq avec un objectif très optimiste, hein, les 12 940. Hein, le Nasdaq à forte connotation technologique. Est-ce que l'on assiste à une bulle des valeurs technologiques? Très certainement, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que une bulle peut gonfler considérablement avant de d'éclater. Donc pour l'heure, les valeurs technologiques poursuivent à la hausse. Une hausse des valeurs technologiques qui a été soutenue par ce split annoncé, notamment ce qui a permis à Tesla de progresser. Mais Tesla s'est replié, je vous le rappelle, car un de ses gros actionnaires a réduit considérablement sa participation. Donc une nouvelle tendance à splitter les actions, à les diviser, si je puis dire, afin de permettre aux particuliers d'y accéder et donc concrètement de créer une nouvelle demande pour ces actions. Donc cela permet de porter le secteur technologique, notamment aux États-Unis. Donc un Nasdaq qui pourrait rallier très certainement les 12 940. En tout cas, c'est l'objectif qui nous est fourni par la projection d'Osoda E, après ce test de nuage qui nous a permis d'avoir notre point C. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones également, hein, qui est très fort, on le voit ici, qui est actuellement à 29 163. Alors encore une fois, de la même manière, on peut déterminer une projection de Soda qui sera beaucoup moins éloignée au vu de cette progression et de ce repli. Donc nous avons une projection V, l'objectif ici, bien entendu haussier, car nous sommes en pleine dictature haussière de Wall Street. Hein. Visiblement, rien ne peut stopper cette hausse. Le tout est de trouver un bon point d'entrée. Ici, l'objectif serait à 29 317 en vue de finaliser cette vague haussière, une vague haussière qui a été initiée lors de la sortie du nuage par le haut. Qu'en est-il du, du S&P 500? Le S&P 500 qui est oscillé entre cette oblique haussière qui nous sert un petit peu de boussole, un petit peu de signal. En dessous de celle-ci, les perspectives sont légèrement baissières. Attention, lorsqu'on est au-dessus du nuage, ça reste tout de même haussier. Mais là, on est repassé au-dessus concernant le S&P 500. Donc, encore une fois, des perspectives clairement haussières avec une vague qui semble évidente à ce niveau-là, qui nous permet de déterminer notre objectif. Et d'ailleurs, hein, nous allons nous affranchir des récents sommets très prochainement. C'est une vague V, c'est une projection V. Et l'objectif est à 3600 points. Donc voilà pour les indices européens et indices américains. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment matières premières avec le gold qui a fait preuve de faiblesse. Le gold qui est sorti de son nuage par le bas, un signal qui a été validé par la Greenspan. Alors actuellement, le gold fait un retour en direction de la Tenkan. Intéressant également de constater le H4. Le tout est d'essayer de trouver le point bas pour entrer à l'achat à moyen terme
ou éventuellement de vendre sur le court terme. Et le H4 semble assez intéressant. Pourquoi? Car nous avons eu un signal par la suite, suite à la sortie du nuage par le bas. Cependant, ce signal n'a pas été validé. Pourquoi? Notre lagging span est empêtré en plein au milieu d'obstacles et il lui reste un dernier à franchir, c'est cette bougie verte. Si la lagging span s'en affranchit, cela nous validerait le signal et là, ce serait pour aller chercher des précédents creux avec éventuellement les 1915, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1900. 1900 qui pourrait être un très bon point d'entrée en vue d'une reprise du rallye haussier sur l'or. Car effectivement, nous nous étions intéressés à l'or dans le détail précédemment lors de vidéos qui étaient dédiées à cet actif et nous avions anticipé de par la saisonnalité un repli à la fin d'été et une reprise du rallye en début d'automne. Donc le repli, c'est très certainement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Le tout est soit de profiter de ce repli de court terme et donc de se placer à la vente en intraday, soit d'essayer de capter le creux qui sera le point de départ de la reprise du rallye haussier sur les métaux précieux. Donc peut-être les 1900 $ représenteront ce point d'entrée. Rien n'est joué pour le moment, mais bien entendu, nous allons suivre la situation avec attention. Qu'en est-il du silver? Même configuration pratiquement ici pour le silver. En données H4, il est en train tout de même d'invalider la sortie du nuage par le bas. Il est en train de tenter de le réintégrer. Mais plus particulièrement, c'est notre lagging span ici qui a refusé d'intégrer notre nuage. On peut le voir, elle a rebondi sur la borne supérieure de celui-ci. Donc un refus, pas de signal pour le silver. C'est ce qui pousse à la prudence sur le gold. Le gold, lui, a déjà donné son signal. On attend simplement une validation par notre lagging span. Alors, nous allons nous intéresser à présent au café. Le café qui, effectivement, comme attendu, a progressé à la hausse. Actuellement, il s'est hissé au-dessus du niveau à 130. Il marque une pause avant peut-être de reprendre son rallye aussi en direction des 141. Alors là, le premier signal sur le café nous avait été donné lors du franchissement de cette oblique baissière. Ce fut un fort signal. Le premier signal, pardon, nous était donné lors de la sortie du nuage par le haut, très exactement à ce niveau-là. Un signal qui a été renforcé par la suite lorsque nous avons eu le franchissement de cette oblique baissière. Quelque chose que fait le café très souvent, c'est quelque chose qui ne ment pas pour le café. Lors du précédent rallye, c'est exactement ce qui nous avait donné, la configuration était similaire. Je vais pour cela prolonger ici cette oblique baissière en afficher le rayon afin de constater la configuration du précédent rallye. Nous avions eu encore une fois, comme à ce niveau-là, une sortie du nuage par le haut. Et comme à ce niveau-là, nous avons eu un franchissement de l'oblique baissière. Et donc cela s'est traduit par un rallye qui a progressé jusqu'à justement le niveau des 141. Un niveau des 141 qui nous est fourni également par une projection d'Osoda que voici, cette impulsion haussière, donc qui nous donne la projection V, encore une fois, à 141. Donc le café qui marque une pause peut-être pour la dernière fois avant d'aller rallier les récents sommets, avant d'aller rallier, pas si récent que ça, les sommets du 16 décembre 2019. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange, beaucoup de choses aussi sur le marché d'échange. Nous avons un dollar américain qui a gagné du terrain, mais un dollar américain qui est attendu en repli. Devant vous, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Donc le billet vert qui a évolué dans un canal baissier, qui a testé la borne supérieure qui l'a renvoyé à la baisse, invalidant de ce fait le signal qui nous était fourni lors de la sortie de nuage par le haut. Un signal qui n'était pas validé par notre lagging span, qui elle était encore intégrée dans son nuage, très exactement à ce niveau-là. Alors actuellement, elle se trouve ici. Mais donc concrètement, un repli attendu sur le billet vert. Cependant, l'euro ne cesse de se renforcer, mais nous avons ici une zone de support, la zone des 1,1787. Si on franchit ce niveau-là, ce serait pour aller chercher le niveau à 1,17. Donc prudence, peut-être une faiblesse qui devrait se poursuivre sur la paire majeure euro-dollar. Une faiblesse qui se confirme d'un point de vue technique. Vous voyez ici la sortie du nuage par le bas, la lagging span qui a le champ libre, peut-être un pullback en vue d'aller tester les 1,1830 avant de se replier pour aller chercher peut-être les 1,17. Donc voilà pour le scénario le plus probable concernant la paire euro-dollar.
Et sur ce, donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je suis ravi de vous retrouver hein, pour cette rentrée. Une rentrée qui a débuté en territoire clairement positif. On le voit, le DAX ne s'arrête pas. Il est à 13 450 points, le CAC 40 à 5 116. Quand ces derniers, il y a quelques séances de cela, étaient bloqués sous des seuils psychologiques, hein. Je vous rappelle, les 13 000 points pour le DAX et les 5 000 points pour le CAC 40. On a réussi à s'en affranchir en début de semaine. Et à présent, c'est parti, hein, une hausse qui semble assez incroyable, hein. On le voit ici sur cette bougie verte. Donc, une émission qui touche à sa fin, mais on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market, hein, et on reprend notre rythme habituel de 5 Good Morning Market par jour. Et donc, sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Je vous remercie pour votre temps. Et on se donne rendez-vous dès demain. Au revoir.